Mes chers frères et sœurs, une fois de plus, je suis votre humble serviteur. Prions pour partager l'homélie de ce dimanche de l'épiphanie du Seigneur. Prions pour que Dieu nous envoie son Esprit Saint pour nous guider durant ce moment de partage. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Seigneur, envoie ton Esprit Saint pour nous éclairer, pour que toutes les paroles que je vais partager soient libres de mes émotions et mes sentiments. Et que cet enfant, tes enfants qui m'écoutent, soient libérés de tout obstacle intellectuel et spirituel. Et que cette parole produise des fruits dans notre vie. Nous te demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Mes chers frères et sœurs, nous célébrons la solennité de l'épiphanie du Seigneur. Quel signifie ce mot? Que signifie ce mot épiphanie? Épiphanie signifie, c'est un mot grec qui signifie manifestation. Voyons donc comment nous célébrons la manifestation du Seigneur parmi son peuple. Rien ne peut pas se manifester tant que ça n'existe pas. Donc ça doit exister avant que ça se manifeste. C'est pour cela que quand on dit aux personnes, tu es béni, cette personne-là veut voir la manifestation de cette bénédiction. Il veut voir cette manifestation de leur bénédiction. Et c'est pour cela que pour que cette manifestation prend lieu, ça doit exister en nous. Et pour que cette bénédiction existe en nous, on a besoin d'être connecté au Seigneur. Et pour être connecté au Seigneur, notre esprit doit être disponible. Et c'est là où il y a la fondation que tout se passe. Notre esprit doit être disponible pour que le Seigneur peut nous parler. Dieu est esprit, il parle à notre esprit, pas à notre tête, pas à nos oreilles. Il est esprit, il parle à notre esprit. Et c'est pour cela que quand notre esprit est trop encombré par des mauvaises choses, des mauvaises pensées, des choses qui ne sont pas utiles, notre esprit est incapable d'avoir l'accès au Seigneur et le Seigneur n'est pas capable de nous parler et pour que nous écoutons. Voyons dans notre première lecture tirée du livre du prophète Isaïe chapitre 60 verset 1 à 6. Comment le prophète Isaïe nous dit: la terre était couvrie par les ténèbres, mais le Seigneur est venu au-dessus et a apporté la lumière pour éclairer et chasser ces ténèbres. Donc le Seigneur prêt à nous éclairer, à illuminer notre esprit, parce que c'est lui qui nous a donné cet esprit-là. Et voyons donc pourquoi dans notre deuxième lecture, la lettre de Saint Paul aux Éphésiens, chapitre 3, Saint Paul nous révèle quelque chose de très important. Saint Paul nous dit, voyons donc comment le Seigneur a révélé ce qui n'a pas été révélé du passé, des personnes passées, des siècles passés. Le Seigneur n'a pas révélé, mais dans son esprit, le Seigneur a révélé que tout être humain a reçu l'héritage du ciel. Et grâce au Seigneur, grâce à la manifestation du Seigneur Jésus-Christ dans le monde, grâce à cet amour que Dieu a envers nous, a envoyé son Fils bien-aimé Jésus-Christ pour venir mettre tout en égalité. Donc, il n'y a pas une race supérieure, il n'y a pas de personnes supérieures. Tous nous sommes égaux. Et c'est pour cela que dans la lettre de Saint Paul aux Romains chapitre 12, verset 2, Saint Paul nous dit, nous sommes tous membres du corps de Christ. Ça veut dire, il y a une égalité. Pourquoi? Parce que le Seigneur s'est manifesté en nous. Et c'est pour cela qu'il nous a donné cette opportunité pour que notre esprit soit illuminé par l'Esprit Saint. C'est pour cela qu'il nous a envoyé l'Esprit Saint qui vient toujours nous dire des choses que Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont pour nous. Mais quand notre esprit est borné par notre croyance de connaître beaucoup de notre pouvoir de dire que nous connaissons beaucoup, on est incapable de recevoir le message du Seigneur pour nous prévenir et pour nous informer, pour nous guider et pour nous diriger. Voilà
Pourquoi aujourd'hui la manifestation du Seigneur révèle cette vérité que nous devons rendre notre esprit disponible pour que le Seigneur lui-même va diriger notre vie. Voyons donc dans notre évangile aujourd'hui tiré de l'évangile de Matthieu chapitre 2, comment les mages sont allés voir le Seigneur. Si les mages n'étaient pas des hommes qui étaient assidus dans la prière, le Seigneur ne pouvait pas les joindre pour voir l'étoile et suivre l'étoile, aller voir l'enfant Jésus-Christ qui est le roi des rois. Voyons donc comment, parce que leur esprit était disponible encore, quand ils ont visité l'enfant, ils ont donné leur don. Voyons donc comment, quand ils dormaient, le Seigneur a eu l'accès en leur parlant dans leur esprit qu'ils ne rendent plus à Hérode parce que Hérode voulait tuer l'enfant. Voyons donc le Seigneur les a prévenus et les a demandé de prendre notre route pour rentrer. Parce qu'il y avait cette connexion avec leur esprit. Leur esprit était disponible, leur esprit était illuminé, leur esprit était éclairé par l'Esprit Saint et ils pouvaient attendre la voix du Seigneur, ils pouvaient suivre ce que le Seigneur avait pour eux. Et c'est pour cela que nous voyons comment Saint Paul lui-même dans sa lettre aux Galates chapitre 2 verset 20, il dit ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Pourquoi Saint Paul dit ça? Parce que Saint Paul dit par la foi, ce n'est plus lui qui vit, mais il vit dans le Christ et le Christ en lui. Nous nous rappelons dans l'évangile de Jean chapitre 15 verset 5, comme le Seigneur dit, c'est lui qui est le centre de notre vie. Et hors de lui, nous ne pouvons rien faire. Donc on a besoin de lui. Et c'est lui qui est cette lumière qui s'est manifestée aujourd'hui. Mes chers frères et sœurs, l'éclairage, l'illumination de notre esprit dépend de nous. Et comment illuminer notre esprit? Comment éclairer notre esprit? En lisant la Bible, en écoutant la bonne musique, aller à l'église, en prenant les sacrements, en faisant des choses qui éclairent notre esprit, en faisant des choses que nous pouvons entrer en contact avec le Seigneur, d'être là où on parle des choses essentielles qui nourrissent nos esprits. Voilà comment nourrir notre esprit, comment laver notre esprit encore, aller à la confession, se réconcilier avec le Seigneur, ça nettoie aussi notre esprit automatiquement. Et c'est là où le Seigneur a besoin de nous et il peut nous diriger, il peut nous montrer ce qu'on doit faire, il peut nous ouvrir la porte, il peut nous prévenir parce que notre esprit est disponible, parce que nous croyons en lui. Prions que cette foi de laver notre esprit, de laisser notre esprit soit disponible, commence dans notre vie pour que le Seigneur se manifeste dans notre vie, pour que les choses que nous faisons soient les choses que Dieu veut, pas les choses que nous voudrons, parce que le Seigneur nous aime beaucoup. À travers sa manifestation dans le monde aujourd'hui, dans l'épiphanie, c'est l'amour extrême d'un père qui aime ses enfants. Prions. Dieu Tout-Puissant, je bénis ton enfant. Que Dieu te bénisse. Que la gloire du Seigneur soit sur toi. Que la lumière du Seigneur soit sur toi. Que ça chasse l'esprit des ténèbres dans ta vie. Que toutes les choses qui protègent ton esprit, pour que ton esprit n'écoute pas la voix du Seigneur, que toutes ces choses disparaissent dans ta vie. Là où tu es dans le monde, au nom de Jésus-Christ, reçois l'Esprit Saint, l'Esprit qui nettoie, l'Esprit qui rechasse, l'Esprit qui illumine, l'Esprit qui éclaire, l'Esprit de Dieu qui dirige, que ça dirige ton esprit et que tu sois l'enfant de Dieu, que Dieu se manifeste dans ta vie, que là, partout où tu pars, qu'on voit Dieu en toi. Ce n'est plus toi qui vis comme Saint Paul nous dit, mais que c'est le Christ qui vit en toi, à travers ta foi en lui. Que Dieu Tout-Puissant te bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite un bon dimanche. Si vous avez des questions à poser, vous pouvez poser ces questions dans ma boîte personnelle et je vais vous répondre. Sachez que l'Esprit de Dieu est sur toi. C'est à toi de se laisser pour que l'Esprit de Dieu te dirige, pour que tes émotions, tes sentiments
ne te dirige pas. Je vous souhaite une bonne semaine. Amen. Come down, Holy Spirit, come down, eh, come down, eh, come down, Holy Spirit, come down, eh, come fill my soul. Come down, Holy Spirit, come down, eh, come down, eh, come down, Holy Spirit, come down, eh, come fill my soul. You give me joy, you give me power. Holy Spirit, come fill my soul. Come down, Holy Spirit, come down, eh, come down, eh, come down, Holy Spirit, come down, eh, come fill my soul. We are singing in your presence. Come down, eh, come down, eh. We are singing in your presence. Come down, eh, come fill our souls. As I look at the world, all I see only naked wickedness. When I know and realize that you are there, all I do only wake up shouting, eh. Holy Ghost, fall on me. Holy Ghost, fill my soul. Holy Ghost, take my life. Holy Ghost, fill my soul. Come down, Holy Spirit, come down, eh, come down, eh. Come down, Holy Spirit, come down, eh, come fill my soul. Aye, Holy Ghost, eh, fall on me, fall on me. Aye, Holy Ghost, fall on me. Même si les ongles nous détruisent tous, nous allons lever dans tes bénites et louer. You give me joy, you give me power. Holy Spirit, come fill my soul. Holy Ghost, fall on me. Holy Ghost, fill my soul. Holy Ghost, take my life. Holy Ghost, fill my soul. Esprit de Dieu, Holy Spirit, et boube mon son sang qui yokiriaki, Espiritu Santo, because of you, I know Saint Anthony, me declare Saint Anthony, because of you, I can run, I can stand, I can jump, I can sing, I can laugh, I can shout, hallelujah. Come down, Holy Spirit, come down, eh, come down, eh, come down, Holy Spirit, come down, eh, come fill my soul. Holy Ghost, fall on me. Holy Ghost, fill my soul. Holy Ghost, take my life. Holy Ghost, fill my soul.